c'est une tisane pour la toux. Donc là, dans cette casserole, j'ai mis de l'eau qui a bouilli d'abord. J'ai mixé là le gingembre, j'ai mis dans la casserole. Après, par la suite, j'ai pris aussi le thym et le clou de girofle, j'ai mis. Et j'ai ajouté du jus de citron pasteurisé. Et là maintenant, j'ai refermé la marmite. Il faut que tout le mélange bout maintenant. Et par la suite, on va le tamiser et sucrer avec du miel. Nous ne sommes pas réfractaires à la médecine moderne, mais nous sommes partisans de la complémentarité. Parce que la médecine moderne a ses limites. La médecine traditionnelle et naturelle peuvent, si ces médecines sont combinées avec la médecine moderne, la médecine allopathique, il est possible d'avoir des résultats plus probants encore, si jamais les gens sont prêts, effectivement, ouverts à cette association, à cette complémentarité. Une belle fille. Magnifique. Celui-ci, c'est l'avant-dernier, qui est né il y a 2 mois et demi. C'est le 3e mois. Voilà. C'est un jeune garçon. Hein? Et bien, celle-ci, c'est une jeune fille. Elle vient de naître juste hier. Les bébés naissent ici au village? Et absolument, absolument. Tous ces enfants, toute la délivrance de la maman et tout ça se passe ici au village. Ça a toujours été comme ça en Afrique, avant que la civilisation occidentale ne vienne. Eh bien, tous les enfants naissaient dans la famille, dans la joie, et toute la nature était au rendez-vous. Et l'enfant était bien portant, robuste. C'est pour cela que les esclavagistes et tous ceux qui recherchaient la main-d'œuvre venaient chercher la main-d'œuvre en Afrique, parce que les enfants naissaient dans des conditions naturelles, exactement comme ceci. Nous nous sommes rendus compte que ça aussi, l'Afrique avait oublié comment on faisait faire accoucher les femmes. On s'est rendu compte que même dans les villages, les gens sont obligés de se déplacer pour aller faire accoucher leurs femmes dans les hôpitaux. Souvent, un hôpital peut être à 20 km, à 35 km. Mais voilà, accoucher ici au village. Pourquoi? Parce que c'est bien ici, là. Qu'est-ce qui est bien d'accoucher ici? La manière qu'on s'occupe de toi, la manière qu'on est avec toi, tu es avec les gens que tu es avec d'habitude, là-bas à l'hôpital, c'est pas la même chose. C'est la difficulté que nous avons eue quand nous sommes arrivés à cet endroit. Il fallait faire 20 km, souvent même 175, arriver jusqu'à Yaoundé pour un accouchement, ou alors à Bafia qui est à 50-55 km, donc c'est pénible. Sur les 15 enfants du village, 7 sont nés sur place. Pour tous ces jeunes Camerounais, l'école se fait à la maison et à travers les activités du quotidien. Ils pratiquent l'agriculture dès leur plus jeune âge et apprennent ainsi les choses essentielles à la vie. L'écriture, la lecture et le calcul. Reproduis. Voilà, mange. Wow, bravo. Ici, on apprend l'agriculture. Ici, on apprend l'élevage et tout ce qui comporte, je pourrais dire, qui est décisif pour l'avenir de l'enfant, pour son mieux-être. On commence par la pièce, la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année, le siècle, le millénaire, l'ère, la période. Applaudissez pour vous. L'éducation se passe à la maison. L'éducateur principal ou les éducateurs principaux, ce sont les parents qui sont chargés de transmettre un héritage. Parce que l'héritage, ce n'est pas les chèques bancaires, ce n'est pas le nombre de millions qu'on laisse dans les comptes. C'est l'enseignement pratique de la vie ordinaire de tous les jours. C'est un tableau. C'est une toile. Une toile. L'entrée du village école touristique Save Africa. C'est où? Au portail. Venez alors montrer le portail. Il est où ici sur le dessin? Ce qu'il faut noter ici chez nous, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a ce qu'on pourrait appeler le phénomène de récupération. Nous laissons la nature récupérer chaque enfant parce que, si vous l'observez bien, vous constaterez qu'il n'y a pas un enfant paresseux dans ce village.
Au fur et à mesure, même s'il naît indolent, même s'il est au départ paresseux, au fur et à mesure qu'il voit les choses se faire, il se met dans le bain, il apprend, il prend goût et à la fin il devient un travailleur. On commence par le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le auriculaire. Applaudissez pour vous-même.